Et pas de répit, on continue avec les entraîneurs et le président de l'association des entraîneurs du Togo, Nieni Sebabi, est en studio. En semaine, ils se sont retrouvés pour faire ce que je peux dire, pour faire quelques précisions autour de leur, on va dire, de leur métier. Alors, il y a eu des choses qui ont été dites. Nieni Sebabi, l'objectif c'était quoi et qu'avez-vous dit au cours de cette réunion? Merci Franck, merci chers auditeurs. Je pense que nous avons pris les rênes de l'association des entraîneurs du Togo il y a de cela un an. Nous avons essayé la fois dernière de regrouper nos collègues douaniers pour une réunion. Vos collègues entraîneurs. Oui, nos collègues entraîneurs pour une réunion de, comme je suis douanier, excusez-moi. Nos collègues entraîneurs pour une réunion de concertation pour voir. D'abord, on a essayé de faire le bilan sommaire du championnat passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que nous devons faire pour améliorer? Après, nous avons émis 3 ordres du jour qui concernent d'abord le premier qui concerne le contrat type pour les entraîneurs, le second qui concerne un recyclage que nous voulons faire avant la saison et le deuxième pour voir quelle date allons-nous fixer pour notre congrès ordinaire. Voilà, et tout s'est bien passé? Oui, je pense que tout est bien passé. Par rapport au bilan de la saison passée, nous nous sommes dit qu'on est satisfait par rapport à la prestation de nos entraîneurs. Partout, ça a permis maintenant, avec les formations qu'ils ont eues antérieurement par la CAF, ça a permis au niveau du football de se lever un peu. On a constaté un léger progrès dans le football, dans sa, comment je peux m'exprimer, dans sa... Oui, la production du jeu. La production du jeu, dans sa performance aujourd'hui par rapport à la saison dernière. Je pense qu'on a été satisfait par la perfection des jeux de toutes les équipes. Ça veut dire que chaque entraîneur a eu quand même à donner le meilleur de lui-même. Maintenant, sur le plan comportemental, on s'est dit que le football, nous devons savoir en tant qu'entraîneur que en matière de football, quand vous allez pour jouer, c'est pour gagner, soit faire un match nul, soit perdre le match. Donc, il faut que nous comportons en ce sens pour ne pas vraiment quitter notre rôle d'entraîneur et puis créer d'autres incidents sur le terrain qui sont la violence. Oui, les entraîneurs ne doivent pas être à la base des violences, c'est ce que vous voulez dire. Des violences et que les entraîneurs doivent contribuer avec le public, le bureau où ils travaillent pour faire une sensibilisation correcte au niveau de la population pour éviter les violences sur le terrain. Nous devons aussi savoir tenir des propos à la fin de nos matchs pour ne pas inciter les matchs retour pour que les équipes adverses aussi se prennent à d'autres équipes par rapport à nos déclarations de fin de match. L'autre aspect, nous sommes satisfaits par rapport à certains comportements de certains entraîneurs après les matchs, surtout en première division. Mais en deuxième division, c'est le pire. Nous avons entendu beaucoup de choses qui ne sont pas bien parce qu'il n'y a pas une symbiose entre les entraîneurs au niveau de la deuxième division. D'autres se proclamaient la guerre même avant le début des matchs. Donc on a essayé de les rassurer qu'on fera toutes les démarches vers la fédération pour que prochainement, au niveau de la DD aussi, qu'on puisse certainement créer le fair play là-bas. Est-ce que tous vos membres, durant la saison écoulée, ont travaillé sur des contrats? Oui, voilà. La saison écoulée, je vais en venir là par rapport au contrat. La saison passée, nous avons pris les rênes à la veille des championnats. Donc, on n'a pas pu élaborer un contrat type. Et c'était l'objet même de la réunion de la fois dernière. On a insisté sur les contrats. Et cette année, nous avons essayé d'élaborer un contrat type que chaque entraîneur doit avoir. La fédération aussi va avoir. Et puis, le bureau directeur de chaque club aussi va avoir. Et puis, le bureau de l'association va avoir pour qu'on parte
sur de nouvelles bases au début de cette saison, qui serait sanctionné par un contrat. Tout entraîneur qui sera à la tête d'une équipe doit avoir un contrat qui le lie au club. Voilà, de première ou de deuxième division, voire même troisième division. Est-ce qu'ils sont bien traités généralement? Globalement, vos membres sont bien traités. On a eu dire qu'il y en a qui gagnent jusqu'à moins de 100 000 en première division et ainsi de suite. Je vous rassure que nous avons entendu beaucoup de choses la fois dernière qui vraiment ne sont pas de bonnes choses vis-à-vis de nos dirigeants sportifs qui traitent les entraîneurs comme ils veulent. Au-delà des salaires, il y a aussi des limogeages intempérés. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de contrat? Voilà. Donc c'est ça. C'est pour cela que le contrat s'avère très important avant le début de cette saison. Et un entraîneur, par exemple, qui a la licence A, par exemple, peut gagner jusqu'à combien en première division? La licence A, je pense que nous avons monté la barre à 800 000 francs. Oui. La licence B à 500 000 francs. Oui. BCAF? Oui, BCAF. Oui. Et C à 300 000 francs. Oui. Et puis attestation fédérale à 150 000 francs. Mais pour l'instant, tout cela n'est pas respecté. Tout cela n'est pas respecté parce que le contrat que nous venons de faire, c'est dedans qu'on a énuméré. Il faut que le contrat là aille vers la fédération qui va nous soutenir et qui puisse être distribué à tous les présidents des clubs pour le prendre en compte. Vous allez vous battre pour que dès la saison prochaine déjà que tout ça soit respecté? Non, nous sommes en train déjà de nous battre. On a été reçu par le président de la FTF, on a débattu là-dessus. Il suffit qu'on va l'envoyer le courrier suivi d'une lettre pour que ça puisse être appliqué cette saison. Alors, autre point à l'ordre du jour, ce jour-là? Voilà, on a vu les rapports techniques des entraîneurs. Il s'avère nécessaire qu'on fasse un recyclage. Donc, depuis là, on avait eu des petites infos sur des entraîneurs qu'il faille que le bureau fasse quelque chose avant la saison. Donc, nous avons invité un expert ivoirien, diplômé en préparation physique et puis en entraîneur des gardiens, qui est aussi également le deuxième vice-président de l'association des entraîneurs de football de la Côte d'Ivoire. Oui. Voilà, donc on l'a sollicité, il viendra du 13, 14 au 15 pour développer certains thèmes que nous... De ce mois, bien sûr, pour développer certains thèmes que nous-mêmes nous avons choisis, puisqu'il nous a donné la lassitude de choisir certains thèmes. Donc on a choisi 3 thèmes. Voilà, on a choisi la préparation athlétique d'une équipe d'avant-match. On a choisi la gestion d'un match pendant et après le match, comment il faut gérer un match avant, pendant et après le match. On a aussi choisi le 3e thème qui est la récupération. Très bien. Alors pour la saison qui arrive en septembre, quelles sont les dispositions prises peut-être par l'AEFT pour permettre à ses membres de bien travailler, ainsi de suite en conclusion? Pour permettre aux membres de bien travailler, ça c'est le contrat. C'est le contrat qui doit les lier, qui doit lier chaque entraîneur avec son employeur. Voilà, donc on insiste sur le contrat. Le contrat doit être parti la semaine prochaine au niveau de la fédération. Et si la fédération lit et puis approuve, je pense que vers la fin de la semaine, là, ils peuvent distribuer ça aux membres du bureau et puis voir comment on va essayer de s'entendre avec les bureaux directeurs des clubs pour qu'on puisse vraiment avoir les mains libres, avoir notre fonction vraiment à l'aise. En tout cas, on va devenir entraîneur. C'est intéressant. Avec la licence A, vous avez 800 000 francs. C'est ce que propose l'association. Licence B, 500 000. Avec la licence Pro A, c'est 1 million de francs. 1 million. Ah oui, voilà. Oui, pourquoi pas. Donc la licence C, vous avez 300 000 et la licence fédérale, vous avez 150 000. Voilà, pourquoi ne pas travailler là-dessus et devenir un grand entraîneur et voilà, comme... et se faire courtiser. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire, Nieni, pour terminer? Bon, je voudrais rappeler ici, au niveau de nos entraîneurs, s'ils sont à l'écoute, de faire tout pour amener leur contribution, leur participation au recyclage qu'on a donné et qu'on vient de définir pour qu'on puisse être nombreux et suivre, apprendre vraiment
les connaissances nouvelles de l'expert là, qui est très chaud là-dessus et qui vient avec beaucoup de bagages. Il faut qu'on vienne beaucoup profiter. Puisque il ne faut pas venir à ce stage parce que je suis entraîneur, il faut d'abord être membre. Donc il y a des conditions qu'il faut remplir avant de participer à ce stage. Donc j'invite mes collègues entraîneurs de venir payer leurs droits, être membre de l'association et participer pour pouvoir gagner un plus. Le droit, c'est combien? Le droit, c'est à 10 000 francs. Pour 10 000 participer voilà. à ce recyclage, à ce recyclage mené par l'expert ivoirien. Donc, quand on n'est pas membre de la EFT, on ne peut pas. On ne peut pas. Mais si je viens m'inscrire aujourd'hui à la EFT, je peux? Si vous venez vous inscrire à la EFT aujourd'hui, oui, vous pouvez avec le paiement des droits de participation, vous pouvez. D'accord. Les dates, c'est quand? Rappelez. C'est le 13, le 14 et le 15. Le 13, le 14, le 15 août à venir. Voilà, à venir. Très bien. Merci Néni Sebabi de nous donner toutes ces précisions. La semaine prochaine, on peut encore se retrouver, rappeler tout ça à l'endroit des entraîneurs pour qu'ils sortent nombreux pour profiter de ce recyclage. Merci beaucoup et passez un très bon week-end. À très bientôt.